Chère conscience, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la sortie hors du corps, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire un grand merci. Un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à ma précédente vidéo, justement sur ma première sortie. Je ne m'attendais pas à autant de statistiques, à autant de retours pour une chaîne aussi jeune dans un domaine niche comme celui-ci. Et pour être honnête, malgré la volonté de toucher le maximum de monde afin que le phénomène se fasse de plus en plus connaître, je suis lucide et sais qu'il va falloir beaucoup de travail pour pouvoir diffuser ça massivement. Mais là, en termes de ratio par rapport à l'âge de ma chaîne et le contenu qu'on peut y trouver, je suis vraiment bluffé. D'ailleurs, je suis encore très heureux de l'intérêt qu'elle a pu susciter. Pour l'occasion, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de répondre à quelques questions posées dans les commentaires par des bébés voyageurs comme moi ou des aspirants voyageurs ou même des confirmés. Mais pour cela, je ne vais pas le faire tout seul. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre Borvo national, créateur de la chaîne Voyageurs de la conscience. Et oui, vous commencez à le connaître, alors je me permets. Salut Borvo, comment vas-tu ? Coucou, moi c'est Borvo, je vais bien, merci. T'es prêt à activer ta puissance divine et répondre aux questions ? Oh, divine, je sais pas si elle est puissante. Divine. Ouais, Non, elle est pas au moins puissante. divine. Ouais, non, je sais pas. Non. Bon, parfait. Pour information, j'ai sélectionné dans les commentaires des pures questions, mais aussi des passages évoquant des problématiques que j'ai transformées en questions moi-même. Et puis, il y aura sûrement des digressions de notre part, je pense, dans l'objectif de couvrir des sujets au maximum, mais aussi de faire un pont avec d'autres domaines, d'autres critères, d'autres facteurs, parce qu'in fine, tout est lié. Donc, on va sûrement aller au-delà du sujet des commentaires. T'es prêt ? Moi je suis toujours prêt. Donc, première question, qui n'en est pas une question que j'ai transformée, du commentaire de Sugar Tape Recording. Oh, Sugar Tape. Ouais, tu vois qui c'est ? On connaît. Donc, il dit « J'ai pour ma part essayé plusieurs fois de voir mon corps après une séparation, mais j'ai jamais pu le voir, étant la plupart du temps dans le noir quand je suis à proximité. Donc, la question que j'ai créée avec ce commentaire est la suivante. Est-il possible, à proximité du corps physique, d'éviter les effets limitants, notamment sur les perceptions ? Et si oui, par quels moyens ? Ouais, je vois. En fait, quand on fait une sortie hors du corps, il y a la zone de réintégration immédiate, comme dit Marc. Le truc, c'est qu'il est tout à fait possible de voir son corps endormi, son corps physique endormi sous la couette, voire même de se voir ronfler, comme ça m'est arrivé quelques fois. Cependant, il y a une espèce de peut-être de limitation mentale qui fait qu'on n'est peut-être pas tous prêts à se voir en train de dormir quelque part d'autre. Du coup, il y a ça. Et aussi, donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait que tu peux ne pas avoir de limitation par rapport à ça et te voir sans souci en double. Mais par rapport aux limitations que tu pourrais avoir et qui sont d'ordre énergétique, parce que tu aurais trop de matière subtile avec toi, donc la fameuse glu vitale, ça va dépendre de l'habilité du voyageur. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, ou quand tu as de l'expérience, tu es capable en fait de venir étudier ton corps physique et ton système énergétique. Au début, franchement, si tu essayes, tu vas rapidement te faire réintégrer dans ton corps physique. Donc le mieux, c'est de partir loin pour déjà avoir de plus en plus d'aisance. Et par la suite, tu pourras revenir étudier ton corps physique. C'est ce que je dirais. Donc les moyens, finalement, ce serait d'expérimenter au maximum et déjà d'avoir les bases comme le fait de faire durer la sortie. Ouais. Et à terme, avoir la possibilité de revenir vers les zones de réintégration pour étudier ce qui se passe. Oui, parce qu'en fait, il y a autre chose à prendre en compte. Okay. C'est, outre l'habilité du voyageur, ça va être cette capacité à rester calme mentalement et émotionnellement. J'ai remarqué que mes sorties hors du corps, je ressens des émotions, certes, mais j'ai un contrôle dessus. Je ne sais pas si c'est dû aux petites méditations que je faisais avant, maintenant, quand j'ai le temps, j'essaie de méditer un peu tous les soirs par exemple, mais ou bien tout simplement c'est ma nature, c'est ma personnalité aussi. Les émotions, même si j'en exprime beaucoup, souvent en fait j'arrive en fait je suis pas un vulcain non plus, mais j'arrive à les faire taire entre guillemets quoi. Je suis pas excité, je fais une sortie hors du corps, j'essaye d'être le plus calme possible et d'avoir en fait cette espèce c'est un grand mot ce que je vais dire, de vacuité mentale. Un moine.
Ouais, je suis un moine là, vite fait quand je fais des sorties hors du corps, on va dire ça. Mais c'est pas le cas de d'autres voyageurs qui Oui. ça fait que il peut y avoir des distorsions. Mais en tout cas, pour ton expérience, la réduction du bruit mental, c'est un moyen de réduire les effets physiques sur les perceptions astrales, quand on est proche des zones de réintégration, etc. Voilà, ouais, tout à fait. Eh bien, très bien. Nous avons un commentaire de Coco Lorenzi. Est-ce que cette fois ça te parle? Ah bah non. Non. Alors, cette personne nous dit: Ah, la mélasse epsilon, ce n'est pas cool. Par contre, rappelle-toi qu'elle est remplie d'informations et qu'on peut s'en servir du coup. Donc, je te poserai la question: quelles sont les informations qui circulent dans la matière epsilon? Donc, déjà dans ton point de vue subjectif et peut-être après faire une réponse qui prenne en compte un peu ce que tu sais dans le domaine. Et à quelle fin pourrions-nous nous en servir et comment? Donc, quelles informations qui circulent dans la matière epsilon? De façon complètement subjective, euh, la matière epsilon, on la ressent plus qu'on ne la voit. D'accord. Et cette prise d'information, en fait, on est plus sur de l'hypothèse, même si on a des expériences. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une espèce de matière qui circule comme ça, on va la ressentir. Et souvent, quand on la ressent, on est aveugle. On n'a pas les perceptions qui sont au top et on a plus tendance à essayer de s'en dépatouiller. Mais elle véhicule certes de l'information et ça va dépendre peut-être aussi de la qualité de la matière. Mais là maintenant c'est plus de l'hypothèse qu'autre chose, mais c'est mélangé un petit peu avec du vécu. La matière epsilon, ou en tout cas cette matière qui est un peu partout et qui véhicule de l'information, bah, la matière énergétique, on va l'appeler comme ça, c'est du contenant. C'est du pur contenant et en fait il est modélisable comme tu veux en fait. Donc comment ça va se répercuter quand tu fais des sorties hors du corps? Ça va venir en fait dans ton écran mental de l'information sous forme, moi j'appelle ça une intuition plus, parce que dans le corps de chair on peut avoir des intuitions. Donc ces intuitions vont arriver comme ça sous forme d'informations directes. Donc c'est quelque chose d'assez immédiat, mais d'ombrageux, de brumeux en fait. C'est rare les personnes qui ont des intuitions qui sont claires. En plus, souvent, il y a des intuitions qui sont fausses, qui n'ont pas de fondement déjà et qui surtout ne sont pas vraies. Après, l'intuition, on pourrait en philosopher dessus pendant des heures et des heures, mais c'est pas ce qui nous intéresse parce qu'en sortir du corps, cette prise d'information qu'on a, eh ben, c'est plus que de l'intuition. C'est clair, c'est net, c'est précis et ça vient de la matière énergétique. Et on appelle ça le pensène en réalité. Donc de la pensée, de l'énergie, des émotions. Le tout véhiculé qui vient dans ton écran mental sous forme d'images, de sons et d'informations. Et donc, du coup, ces informations précises pourraient être quoi en quelques mots? Pas tout, un peu de tout en fait. Par exemple, tu fais une sortie hors du corps, tu vas vers les voitures qui circulent. Et si tu te concentres dessus, tu vas naturellement percevoir l'état émotionnel de la personne. Tu vas commencer à avoir des images de sa vie, de ses attentes, etc. C'est comme une espèce de clairvoyance. Et c'est pour ça, moi je reste pas, voilà, je vais pas à côté des gens en sortir du corps. C'est rare en fait que je le fasse. Je le fais des fois. D'accord. Mais bah oui, bah il y a mon chat. Hé Marc, merde, on voit ma tête. C'est pour toi ça. C'est mon voyageur. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Oh, fais pas la tête comme ça, tu passes à la télé. Alors, prochaine question. Oui, Commentaire de Max B. Max B, Représente. je le connais pas. Je n'ai pas trouvé la technique pour ensuite aller vers des plans plus élevés. Mais Mark Oburn a un peu expliqué la démarche, mais plus facile à dire qu'à faire. Il faut essayer de monter en vibration. Donc, la question. Quelles techniques peuvent t'aider à monter en vibration pendant une SHC? En fait, ouais. Et est-ce que tu as la ligne directe vers les mondes supérieurs? En fait, pour les mondes supérieurs, c'est assez particulier. Parce que utiliser justement le vocabulaire, faire une montée en vibration, mais montée en vibration par rapport à quoi? Parce que par exemple, nous sur Terre, on a l'échelle de Bovis et tout, avec des chiffres et tout, mais ça se cale comment en fait avec l'état vibratoire? Déjà, on a un état vibratoire, on a le petit, on a le moyen, le gros, et puis l'holo, vibrostasis, qui concerne l'état maximal en fait que le corps biologique peut vibrer et qui fait qu'on fait une sortie hors du corps. Selon l'IAC. Selon l'IAC, et puis bon, ça reste pertinent par rapport aux expériences, par rapport à ce qu'on vit.
Et le truc, c'est que quand on est hors du corps, est-ce qu'on peut encore vibrer? Peut-être, mais est-ce que ça... Il n'y a plus d'échelle à ce moment-là, et je pense que c'est plutôt en rapport avec ta conscience, tes émotions, à ce que tu dégages en fait au niveau de ta structure de pensée tout simplement. Donc pour aller dans les mondes supérieurs, il faut peut-être que tu penses au monde supérieur et que tu sois suffisamment en paix pour y entrer. J'ai une anecdote comme ça où par exemple je voyageais dans le champ éthérique et bah, j'avais pensé au monde supérieur et je voyais une espèce d'ouverture qui menait à un autre environnement. On peut dire un portail, mais ça n'avait pas la forme d'un portail. Ça avait la forme d'une déchirure en fait dans le ciel. Et on voyait bien la colorimétrie qui était complètement différente et tout. Et j'ai détecté ça comme étant un autre monde, peut-être supérieur, céleste. Et j'ai voulu y aller. Il y avait une espèce de membrane qui m'a empêché d'y aller en fait. Et j'ai vite compris ouais, que j'étais pas Après. j'étais pas calé. C'est pas une question d'être prêt ou pas. C'est une question, j'étais pas calé mentalement, Ok. psychologiquement par rapport à ça. J'étais en mode, bon, bah, je visite et puis vraiment touriste, quoi. Et les seules fois où je suis allé en fait dans les mondes supérieurs, c'est soit parce que je le voulais pas, je cherchais pas à le faire et j'ai pas fait exprès. Je me suis délesté de tellement de matière vitale que j'ai switché de dimension directement, soit parce qu'on avait envie de me le montrer. Mhm. C'est-à-dire que là, on passe avec les guides après, les guides, les helpers, les assistants. Il y en a pas mal et il y a des expériences comme ça Intéressant, ça. où ils veulent me montrer des choses, ils avaient vraiment envie de me montrer des trucs. Et je pouvais juste être spectateur à ce moment-là. Donc en clair, ce serait plutôt un état d'esprit et Ouais. une sorte de contexte et de facteurs facilitant si tu as C'est vraiment à ça. vivre quelque chose, ils viendront, etc. Ouais, et puis se délester d'un maximum de bulle Ouais, vitale, surtout. si on doit prendre une technique vraiment purement pragmatique, Ouais, il y a toujours cet effet tremplin du fait de se délester de la matière énergétique. ouais. Ok, bon, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve chez pas mal d'expérienceurs. On a souvent ce retour qui est que les phénomènes, tant dans les perceptions que dans le contenu des phénomènes, enfin des sorties, le fait de se délester de la matière énergétique amplifie grandement la qualité. Ouais. Zatistrou. Satistrou. Commentaire et question de Guillaume Hubert. Comment peut-on chauffer la colle? J'ai une fois eu un état vibratoire que je n'ai pas su amplifier. Ouais, bah ça, c'est la question du vélo et de New. Le vélo, c'est Voluntary Energetical Longitudinal Oscillation, ça vient de l'IAC, c'est l'International Academy of Consciousness. Ça Et, se trouve. et oui, et ils étudient en fait la conscience depuis des décades. Et ils l'étudient en fait en essayant d'être pragmatique, donc parce que bah, c'est pas qu'une mode, hein, le pragmatisme, c'est quelque chose surtout d'efficace. Hein, comment faire pour avoir une pratique efficace? Comment étudier la conscience? Quelque chose qui est presque pas, enfin, qui est impossible à étudier, parce qu'en fait, on expérimente la conscience actuellement. Donc, comment faire pour prendre de la distance par rapport à ça? Donc, on l'étudie de façon expérimentale, en faisant des expériences. Donc, la sortie hors du corps et d'autres. Et donc, là, le vélo, ça va être un exercice qui permet de chauffer la colle. On en parle souvent sur le groupe de marque, normalement. Souvent, enfin, je mets des posts quelquefois sur ça, sur le groupe de marque. Sur ta chaîne. Sur ma chaîne aussi, une playlist consacrée au vélo. Donc c'est un exercice qui est un peu difficile au départ, mais qui donne des résultats. Et un autre exercice d'un autre voyageur qui s'appelle Robert Bruce, qui s'appelle le New, c'est New Energy Way, parce qu'il aime bien les acronymes qui font cool. Et lui, en fait, il joue sur les perceptions kinesthésiques, c'est-à-dire qu'il va développer l'imagination tactile. Et le but, ben, c'est d'être suffisamment sensible à l'énergie et développer ce qui pour lui est d'autres systèmes, d'autres structures énergétiques accessoires entre guillemets quoi, qu'on n'utilise pas souvent comme les bras et les jambes. On se focalise surtout en fait sur le centre avec les chakras ou les centres énergétiques comme vous voulez. Donc il y a ces deux exercices, le new et puis le vélo qu'il faut pratiquer. Et quand on insiste dessus parce que ça donne des résultats. Et puis il y a des gens qui, voilà, au minimum arrivent à faire des rêves lucides à répétition et de façon, de façon plus régulière et de façon plus extraordinaire. Ça permet d'atteindre l'état vibratoire si on est doué, si on n'est pas doué, mais si on est expérimenté, ou de favoriser son émergence. Donc finalement, ce serait plutôt des pratiques pré-SHC, de préparation à la structure énergétique comme un entraînement sportif, qui permettrait à terme
d'améliorer, de faciliter le chauffage de la colle, quoi. Ouais. Pendant l'expérience, par exemple, à un moment où notre cher Guillaume Hubert veut faire une sortie hors du corps. Ouais, il y a de pratiquer, c'est vrai. C'est des exercices, moi ce que je conseille aux débutants, c'est de pratiquer ça en amont. Ok. En amont en fait d'une sortie hors du corps. Et déjà là, normalement, au bout d'un certain temps, il y a des résultats, il y aura d'autres problématiques qui vont se mettre en place, d'autres questions qui vont être posées. Parce que là, ça va servir à rien que, par exemple, que je donne en fait, oui, mais en fait, vous devez essayer d'accélérer l'état vibratoire avec l'intention, mais attention, il ne faut pas faire un vélo à ce moment-là, parce qu'après, vous pouvez retourner dans le corps, parce que votre intention sera focalisée sur le corps physique. Il y a des subtilités comme ça qu'on verra, Plus tard. on verra plus tard, quoi. Mais il faut faire des vélos et du new, quoi. Allez sur sa chaîne pour ça. Alors, il reste quelques questions. Nous avons Chandaria qui nous dit: bonjour, cette vidéo est vraiment instructive et inspirante, merci. Cela donne envie de ne rien lâcher. De quelle couleur était la membrane physique? Émettait-elle une quelconque luminescence et son aspect était-il lisse ou rugueux? Alors, oui, la membrane physique. Alors, du coup, je vais juste répondre à la première partie de la question, Oui. puisqu'elle questionne mon expérience. Comme je l'ai évoqué dans la vidéo, j'ai pas forcément identifié de lumière, de couleur ou quelconque autour de cette membrane. Tout ce que je peux dire, c'est que le contexte autour de moi était d'une couleur orangée type bougie. C'était ni rugueux ni lisse, c'était vraiment comme de la colle en fait. C'était quelque chose qui me bloquait, une membrane, je peux pas dire mieux, qu'une membrane physique qui était à la fois dure mais souple en même temps, comme de la colle liquide en fait. C'était plus du liquide un petit peu dense que une texture rugueuse ou lisse. Je peux pas dire mieux que ce que j'ai vécu là. J'ai pas encore assez expérimenté la matière epsilon pour reprendre les termes. Donc voilà ce que j'en dirais pour ma part par rapport à mon expérience. Mais du coup, Moi, je dirais pareil. C'est une espèce de boue mélangée à du mazout. Et en fait, vous êtes mazouté, quoi. Vous voyez rien. C'était une bonne réponse. Donc tu dirais, ouais, est-ce qu'elle émet une luminescence? Luminescence, enfin, quand j'ai les yeux fermés et que je vois rien et que je vois à peine ma fenêtre parce que j'ai du mazout devant les yeux, je peux pas dire, hein. Mais Et quand on n'a pas dans les yeux. quand Quand j'en ai tu pas, l'enlèves par exemple de tes bras, vu que toi tu utilises cette technique je particulièrement. vois pas de luminescence en Tu vois vrai. pas de luminescence. Je vois pas de Tu luminescence. sens qu'elle est là? Est-ce que tu la vois d'ailleurs? Non, je la vois pas. Je D'accord. la ressens. C'est parce que je la vois, je vois pas en fait. C'est devant mon visage, ça fait comme un voile noir. Et je sens que c'est lourd. Tu sens son poids en fait, physique presque. Ok. Et, Oui, euh, et tu la ressens aussi bouger, elle est fluide. Elle Mhm. bouge, elle obéit en fait à ton intention, à ta volonté. Donc quand je lui demande, par exemple, avec toute la volonté que j'ai, toute la force, de passer par la corde d'argent comme ça, je la sens comme ça passer. Et je sens Intéressant. comme une substance en fait, comme une substance physique passer dans cette corde-là et partir dans le corps physique, quoi, parce que je suppose qu'elle Ok. va dans le corps physique. Et puis voilà, hein. Mais non, moi je la vois pas comme un truc hyper éthérique. Ouais, c'est de la lumière, c'est Dieu ou je sais pas quoi. Non, c'est du mazout quoi. Et on peut soigner avec, c'est bien. On aura bien compris, oui. oui, peut-être. Faudra tester ça. Il y a une autre expériencieuse pour le coup qui a fait pas mal d'expériences sur le soin à travers la sortie du corps. Peut-être qu'un jour on l'interrogera cette personne. Enfin sur ma chaîne ou sur celle de Borvo. Il y a une dernière question qui provient de Bibi. C'est qui Bibi? C'est moi, Bibi. Ok. Je me posais la question des effets sur les capacités cognitives après sortir du corps. Pourquoi? Tout simplement parce que durant ma demi-sortie, comme je l'explique dans ma vidéo, j'ai vraiment eu le lendemain une sorte déjà de sérénité et de lâcher prise totale. Tout était là où ça devait être. Et surtout, j'avais une clarté mentale, une vivacité que je n'avais pas depuis un moment, que je n'avais pas eu depuis un moment. C'est-à-dire que la fatigue physique que j'avais pu accumuler ou autre avait complètement disparu. Mes capacités cognitives au travail étaient amplifiées tant dans ma capacité à comprendre et résoudre des problèmes, analyser des problèmes, etc. Ma fluidité au niveau de ma diction, le langage que j'utilisais, tout était augmenté. Est-ce que c'est des choses qui sont rapportées? Moi, j'ai pas souvenir de ça, à part du sentiment de bien-être que j'ai eu aussi. Mais par contre, sur la sortie du corps que j'ai faite, la vraie, où je suis sorti au pied de mon lit comme une grosse limace, j'ai pas eu ça le lendemain.
J'ai eu l'émerveillement, j'ai eu tout ce qui a suivi émotionnellement, mais j'ai pas eu ces améliorations cognitives. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'il pourrait y avoir des effets positifs comme négatifs? Surtout que t'es un reptilien transhumaniste. Direct, c'est bon, je suis catégorisé. Non, On alors m'a pas attends, mis de puce encore, enfin, peut-être pas. on sait pas. On sait pas. Ce que je dirais là, c'est une vaste question parce que tu vois, c'est la question de la continuité des expériences après coup et moi je fais un peu ces expériences pour ça aussi, pour être un peu plus, pas plus humain qu'humain, parce que je considère que c'est une voie naturelle d'évolution pour l'homme, Oui. mais c'est juste que tu as fait l'expérience en fait d'une conscience et d'une lucidité accrue en fait. Ouais. Et pour moi, c'est complètement logique que les expériences de sortir du corps, ça fait ça. C'est marrant que tu dises que les expériences dans la boue, ça fasse pas ça. Parce que du coup, j'ai aussi constaté de mon côté que quand j'étais embourbé, limite, je retombais dans des rêves lucides, etc. J'avais pas ce, ce genre de choses. Mes meilleures expériences où j'ai pu en fait avoir de l'information en plus ou une lucidité accrue après coup, bah, c'est celle par exemple où j'avais accès à des souvenirs de vie antérieure, des choses comme ça. C'est comme si en fait quand on faisait des sorties hors du corps, comme dit Marc en fait, et ça semble être une réalité en tout cas expérientielle, on accède en fait à une part de nous-mêmes qu'on n'a pas l'habitude d'accéder dans nos corps physiques. Mhm. Parce que nos corps physiques, ils sont programmés pour une certaine forme de manifestation de la conscience. Et c'est à nous de travailler sur ça pour en manifester davantage. Donc quand tu fais des sorties hors du corps, tu sors un petit peu de la matrice, quoi. Tu te débloques des points limitants. Ouais, je pense déjà, et puis surtout de la mémoire et de la connaissance. Oui. T'es branché en fait sur un autre canal de mémoire, et tu ressens en fait quand tu fais des sorties hors du corps, tu ressens en fait cette impression d'être toi, mais plus que toi. D'accord. Comme si t'étais la somme de pas mal de trucs en fait. Mhm. Ça me faisait toujours ça dans les sorties hors du corps, les bonnes sorties hors du Ouais. corps, tu vois. Donc tu ressens aussi en fait voilà, du calme, de la sérénité, de la paix. C'est tout à fait normal, c'est assez classique et ça perdure en fait dans le temps. La conscience, la lucidité et puis la structure énergétique n'a pas forcément l'habitude d'être programmée ou excitée de cette façon-là. Mhm. Donc ça dure quelques heures après. Très bien, c'est une bonne réponse. En tout cas, pas forcément. Je ne sais pas si c'est juste. D'ailleurs, je veux rappeler quelque chose. On répond par rapport à ce que l'on sait du domaine, par rapport au témoignage d'un nombre d'expérienceurs plus ou moins connus. Et en même temps, Borvo répond subjectivement par rapport à ce qu'il a vécu. Il ne faut pas prendre pour content tout ce qu'il dit. Ah bon C'est pas forcément la vérité. Bah, si, Chacun aura des expériences différentes. hey Et puis voilà. Faut pas oublier, on n'est pas là en train de dire qu'on dit la vérité ou je ne sais quoi. On répond à des questions par rapport à toute une collecte d'informations qui soit autant objective que subjective. Je voulais faire, avant de finir cette vidéo, parce qu'on a répondu à toutes les questions, une petite dédicace à notre Anto D2A qui pensait que l'on vendait des appareils photo astro Ah ouais. qui a pris au sérieux notre petit échange de trolls en commentaire. Évidemment, on ne vend pas d'appareil astral. Ah bon Et ouais, pour l'instant, mais je suis sur le coup là. Je suis en train de développer une technologie pour prendre des photos et des vidéos. Ça dans va, l'astral. ça va, au cas où, ça s'appelle Photo Lucia numéro Ouais. 3. Ça permet de prendre des photos dans l'astral. Pas Ouais. cher. On Croyez-moi. fait un changement grâce à une technologie antiparticule, de passer de l'état de la matière physique à la matière epsilon. Voilà, Technologie sous contrôle des États. des états réticuli. Respect à eux. Enfin voilà, et dernière dédicace à Samy CZ qui nous a fait un petit dérapage et qui nous dit tu es le premier à sortir hors de ton slip, ouais, faut arrêter avec toutes ces foutaises. Tout Non. est à ton honneur, Samy. Je t'invite à expérimenter et à ensuite commenter. Je sais pas quelle est ton histoire, quel est ton vécu, mais bon voilà, c'est le genre de personnes que vous avez l'occasion d'entendre assez souvent lorsqu'ils critiquent ce domaine et qu'ils ont Ah jamais bon expérimenté. moi je les entends pas en fait. Bah, Mais parce que toi, tu es berbère de sang. non, moi je Tu les es un supprime ancien déjà. Atlante. Bah, déjà, je les supprime Ouais. sur YouTube. Ouais. Et deux, en fait, il y a personne qui parle comme ça dans la vraie rue. Enfin, dans la vraie rue, tu vois. Le gars, il va descendre en Oui, vrai avec un 9 mm. Je veux dire, à un moment, soit on est corse, soit on n'est pas corse, quoi. Enfin, je suis pas corse, tu vois, mais après, voilà. J'ai des origines corse. donc Oui, ça marche. alors, en plus. Alors, Ça marche. Faites gaffe à vous ici. Berbère et corse,
pas possible Tac, de tac. critiquer la sortie hors du corps. JP respect. Ouais, mais c'est vrai. Alors, respect en tout cas à tous les acteurs du domaine qui portent leur cojones pour mettre ces sujets sur la table et en lumière. On pense à Marc. On pense à Marc, on pense à d'autres. Sacré paquet. Ils sont pas sacré paquet, c'est clair. Même s'ils sont pas tous d'accord entre eux, il faut avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est Alors, important. merci Borvo pour ton expertise. Ouais, Je pense enfin, que ça va aider quand même certaines personnes. bon, j'espère. Je C'est pense tout bien. ce qu'on peut souhaiter en fait, hein, parce que c'est toujours un peu difficile de parler d'expérience et puis de balancer des choses qui ressemblent à des certitudes. Mais bon, bah, Ah ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est subjectif, objectif. On est entre deux. Il y a une frontière qui est très très fine quand même entre les deux. C'est d'ailleurs celle qu'on essaye de passer pour pouvoir amener le maximum de personnes à expérimenter le phénomène et également à le comprendre et peut-être, pourquoi pas à terme, l'amener sur la scène publique vraiment concrètement comme étant une expérience d'utilité pour l'évolution de la civilisation et puis pour atteindre certains paradigmes du style le type 1. le paradigme conscientiel de de type niveau 1, la Voilà. conscience planétaire, ça je crois que c'est le plus important. En fait, au final, la sortie hors du corps, c'est un outil, mais on doit arriver à ce paradigme-là, quoi qu'il en coûte. Hein. C'est pas une question d'extraterrestre ou une question de trucs mystiques ou spirituels, c'est une question d'humains qui se mettent d'accord et qui voient en fait la planète, les humains, les relations entre humains et avec les animaux et l'environnement de façon plus saine sur tout ça et de façon plus sage. Mais on développera cette thématique. Et il y a déjà des gens qui sont extraordinaires qui travaillent Bien dedans. sûr.